Tfila, Tzedaka, Dvar Torah, notre remède pour tous nos problèmes, incluant bien sûr, priant pour la sécurité de nos chers soldats en Eretz Israël, des otages et tout Am Israël. Shabbat dernier, ce Shabbat donc, on a lu dans la Torah, on a étudié dans la Paracha, une mitzvah qui demande une explication. Toutes les mitzvot demandent une explication. Mais celle-là, elle a l'air, si je peux m'exprimer avec ce mot un peu bizarre. La Torah nous dit la chose suivante. Qui y est le ish, ben sorer ou meroi. Si une personne, un homme, a un fils libertin et rebelle, il est sourd à la voix de son père comme à celle de sa mère. Malgré leur correction, mais persistent à ne pas les entendre, à ne pas les obéir. Qu'est-ce que la Torah dit il faut faire? Son père et sa mère le saisiront. Ils l'amèneront devant le Beddin, comme Rambam dit, le cours de 23 Dayanim, au tribunal. Ils vont dire, ils diront devant ce Beddin, ce fils-là, notre fils, celui-là, il est rebelle. Et n'écoute pas notre voix. Zolel veut sauver. Ça donne à la débauche et à l'ivrognerie. Qu'est-ce qui va se passer? Alors les habitants de la ville le feront mourir à coups de pierre. Et ainsi tu extirperas le vice de chez toi parmi le peuple juif, puisque tout Israël apprendra et sera saisi de crainte. On tue un enfant puisqu'il est ivrogne, puisqu'il est donné à toutes sortes de drogues dans le parlage d'aujourd'hui. Pourquoi? Intéressant. La Gemara de dire que cette situation ne s'est jamais présentée au sein du peuple juif. Jamais il y avait un enfant qui était tellement sauvage, afin qu'on n'a pas de choix, il faut se débarrasser de lui. Jamais c'est arrivé. Alors si c'est le cas, pourquoi la Torah nous le dit? Eh bien l'explication simple elle est, puisque le fait de savoir qu'il y a cette possibilité, l'enfant fera attention, va se conduire mieux. En voyant le fouet attaché au mur, l'enfant va se comporter. Mais comment est-ce que ça fit dans notre réalité où bien sûr on a appris à ne pas lever le main contre un enfant? C'est quoi la mitzvah éternelle pour nous aujourd'hui? Et je vais vous poser une autre question. Pourquoi est-ce que les parents doivent venir à la cour? Pourquoi leur faire souffrir telle souffrance? Ça suffit que leur enfant est tellement déraillé, que cet enfant est tellement sauvage, cet enfant est tellement dangereux. Il y a des témoins, puisque d'ailleurs, il faut que le Beddin écoute des témoignages des témoins, pas seulement ceux de leurs parents. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire souffrir les parents, de venir et dire devant le Beddin, voilà, nous avons un fils tel et tel, en sachant que ceci va amener à peine de mort. Surtout, la mère aussi, elle doit venir. Où est-ce qu'une mère peut trouver ça dans son cœur? Comment est-ce qu'elle peut souffrir? Comment est-ce qu'on peut lui causer cette souffrance? De devoir venir devant le Beddin et dire, écoutez, je vous amène mon fils, tuez-le. Eh bien, regardons les paroles. Il dit, n'écoute pas. Bekol aviv ou bekol imo. La voix du père et la voix de la mère. Pourquoi il ne dit pas comme il dit plus tard, nous dans notre voix? Il dit que la Torah nous précise, il y a ici la voix du père, il y a la voix de la mère. Deux voix différentes. Le père dit une chose, la mère dit autre chose. Malheureusement, c'est un environnement
d'hypocrisie. Le père parle un langage et la mère parle d'un autre langage. Il n'y a pas un environnement sain pour que cet enfant fasse confiance à ce que les parents leur disent. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Quand un enfant vit dans un endroit, dans une maison, il n'y a pas d'harmonie. Une harmonie émotionnelle, une harmonie spirituelle, une harmonie de famille. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre si par Hasbe Shalom que cet enfant n'obéit pas? L'enfant aime entendre l'honnêteté. Pour ça, les parents disent, c'est notre fils. En réalité, c'est notre faute. Et pour ça, il doit venir pour assurer qu'il n'y a pas d'autres enfants. Il dit, ce fils, assurez-vous que d'autres enfants ne suivent pas dans la même voie. Ça, c'est notre message. C'est le message à nous, nous parents, d'assurer une harmonie honnête, une harmonie saine.